50% des gains enregistrés par la paire sterling-dollar ont été effacés en réaction à la remontée de la cote de popularité du Parti travailliste dans les sondages. Tony Nyman, Informa Global Markets. Comment les marchés ont-ils réagi à l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris? Jusqu'à présent, les marchés n'ont affiché aucune réaction significative. Il est à noter qu'à ce stade, nous ne prévoyons pas de réaction quelconque. Cette situation est toutefois susceptible de modifier la mentalité des participants au marché. Une accentuation du soi-disant reflation trade, qui est également appelé Trumpflation trade, ayant exercé une incidence bénéfique sur le dollar au cours des trimestres précédents, semble être derrière nous en raison du retard dans la mise en œuvre des politiques promises par Donald Trump. Une vague de scandales politiques autour du président américain ne fait qu'aggraver la situation. Nombreux sont les investisseurs qui commencent à douter de Trump. Les mesures les plus récentes annoncées par le président américain visent à isoler les USA de ses principaux partenaires commerciaux du G20, cela jouant en défaveur du dollar américain. La course électorale se resserre au Royaume-Uni. Comment cela se répercute-t-il sur les marchés, vu qu'une victoire de Theresa May a déjà été intégrée dans les prix? Tous les gains de la livre enregistrés après le 18 avril, qui ont ramené la paire sterling-dollar vers la barre d'1,3050 à partir du niveau d'1,25, sont dus aux attentes d'une victoire du Parti conservateur aux élections législatives anticipées annoncées par Theresa May. Bien évidemment, une victoire aux législatives permettrait aux Tories d'atteindre la majorité absolue au Parlement, ce qui ouvrirait la porte à un Brexit plus doux qu'initialement prévu. Tel était l'objectif de la tenue de ces législatives. Cependant, après un manifeste électoral impopulaire du Parti conservateur et la remontée de la cote de popularité de Jeremy Corbyn, l'écart entre les Tories et le Parti travailliste s'est rétréci de 20 à 3%. 50% des gains enregistrés par la paire sterling-dollar ont été effacés en réaction à la remontée de la cote de popularité du Parti travailliste dans les sondages. Il s'agit d'une baisse spectaculaire. Les investisseurs cherchent à se couvrir contre les risques de change en achetant des options de vente. Les participants au marché tablent toujours sur la victoire du Parti conservateur, dirigé par Theresa May. Par contre, si le flux de nouvelles se révèle négatif pour les Tories ce week-end, la cote de popularité du Parti conservateur pourrait chuter davantage. D'ailleurs, en cas de majorité formée par les libéraux démocrates, le Parti travailliste et le Parti national écossais, la paire sterling-dollar pourrait passer en dessous de la barre d'1,25. Cela pousserait la paire euro-sterling au-dessus du niveau de 90 dans un proche avenir. L'économie de la Chine suit une trajectoire baissière, en jugé d'après l'évolution de l'indice PMI Caixin. Cette tendance sera-t-elle durable ? Le PMI chinois a chuté à 89,6 en mai, et ce pour la première fois depuis juin 2016. Cependant, l'indice Caixin est en contraste flagrant avec le PMI manufacturier officiel publié par le gouvernement il y a un peu plus d'une semaine. Les chiffres officiels ont affiché une dynamique stable, s'étant établie à 51,2. Ce rapport a indiqué une reprise dans le secteur manufacturier en Chine, ce qui est principalement attribuable à une accélération de l'activité dans le secteur privé. Ce dernier est devenu plus petit et plus souple. Il s'agit d'un développement tout à fait positif. Je tiens à ajouter que l'économie chinoise suit une trajectoire baissière depuis un bon moment déjà et les incertitudes entourant les perspectives devraient persister tout au long de 2017. Pour l'instant, il existe un certain nombre de facteurs qui se reflètent négativement sur les perspectives économiques. Le resserrement des conditions de liquidité, une réglementation excessive et le ralentissement des investissements ont abouti à une dégradation de la note de crédit de la dette souveraine de la Chine par l'agence de notation Moody's. Cela pourrait inciter la Banque populaire de Chine à intervenir sur le marché pour stimuler l'appréciation du yuan. Vu que le gouvernement du pays envisage d'investir 900 milliards de dollars dans les infrastructures, tout porte à croire que l'administration chinoise fera tout son possible pour stabiliser la situation avant le 19e congrès du Parti communiste chinois programmé en automne. Merci de vos commentaires, Tony. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.